C'est Unité. Unité, oui. Expliquez ça. Oui. Votre nouveau passé. Arrête là ou bien? Arrête là. Arrête là. Bonsoir, prof. Bonsoir tout le monde. Ce document a été rédigé à titre du document CEL, spécification et exigence du logiciel, la version 1.0. Le document est préparé par ces trois étudiants inscrits lui absolu et sans division. On va commencer avec l'introduction du document et avec ses objectifs. Ce document de spécification et exigence du logiciel est conçu dans le but de définir les besoins fonctionnels et non fonctionnels du CHUM, système de gestion de l'hôpital universitaire de Mimbal. Ce document s'adresse principalement aux parties prenantes qui sont la direction de l'HUM, le responsable des services de soins, l'équipe informatique, les développeurs du système. La portée du document, alors, le système SIG-HIM prendra en charge ces éléments. La gestion informatisée des dossiers médicaux des patients, la planification des rendez-vous médicaux, la gestion des stocks de médicaments en pharmacie. Ce système ne prendra pas en charge les modules de facturation, ce qui concerne les paiements et l'interconnexion avec des logiciels tiers au moment du lancement. Les objectifs visés, ce système vise à améliorer la traçabilité des informations médicales des patients, c'est-à-dire bien gérer les dossiers des patients, éviter les ruptures de médicaments dans la pharmacie, automatiser certains processus manuels et désorganisés qui sont actuellement présents au sein du fonctionnement de l'HIM. Pour ces objectifs, on attend les bénéfices suivants. Optimisation du temps de recherche et de traitement des dossiers des patients. Économie budgétaire estimée à environ $18 200 sur 2 ans. Ici, on a quelques définitions.
nécessaires qui sont mentionnés dans le document, donc pour clarifier la compréhension de quiconque va procéder à la lecture de ce document. Et ces acronymes sont mentionnés dans ce tableau intitulé acronyme système. C'est une première partie et on a une seconde partie, termes métiers spécifiques. On a une troisième partie, termes techniques. Donc, ces acronymes, c'est pour clarifier la compréhension des personnes qui liront ce document. Nous avons eu pour référence à la rédaction de ce document spécification et exigences du logiciel. C'est le document d'étude d'opportunité EO, CHIM, rédigé en mai 2025. Liste des exigences HIM, préparé en juin 2025. Le document exigences système et logiciel, préparé par ISO/I3G. Et dernière mise à jour de ce document a été en 2023. On va donner directement un aperçu du document. Ce document est divisé en 3 grandes parties. La description générale qui donne une vue d'ensemble du produit du logiciel. La description détaillée qui présente les exigences fonctionnelles et non fonctionnelles. La liste des exigences qui fait une synthèse finale structurée sous forme de tableau. Donc, ici, dans la description générale du logiciel, dans la perspective du produit. SIG-HIM est un système logiciel développé spécifiquement pour l'hôpital universitaire de Mirebalais qui vise à numériser les dossiers des patients, créer les rendez-vous médicaux et suivre les stocks de médicaments pharmaceutiques. En ce qui concerne l'interface du système, le système reposera sur une infrastructure réseau filaire sécurisée avec les caractéristiques suivantes. Et type de réseau qu'on va utiliser, c'est un réseau local en Ethernet avec gigabit pour garantir la haute vitesse de transmission de données. 1 gigabit par seconde transmission de données. La topologie qu'on va utiliser est celle en étoile autour d'un serveur principal pour permettre la gestion centralisée et pour bien gérer les maintenances quand il le faut. VLAN pour garantir la sécurité, c'est pour pouvoir isoler les flux sensibles des données des patients. C'est pourquoi on vise à configurer des VLAN. Pare-feu, matériel et chiffrement de sécurité pour les communications internes. On va exiger des authentifications fortes pour chaque utilisateur qui vont se connecter. Si on a un schéma qui décrit en quelque sorte comment sera la structure du réseau. L'interface utilisateur sera conçue pour être intuitive. Elle inclura menu déroulant, boîte de dialogue, message de confirmation, d'animation quand il le faut pour faciliter l'utilisation des utilisateurs. En ce qui concerne les composants matériels, le tableau ci-dessous liste les équipements nécessaires au déploiement du système. On a ces composants et on a une colonne qui mentionne le nom des composants, une colonne pour la description de chacun de ces composants, la quantité retenue pour remplir efficacement les tâches prévues et les fonctions que remplira chacun de ces composants. Un serveur principal, suite gigabit, on a un NAT qui stand pour Network Attachment Storage. C'est pour faciliter le stockage des données. On a des terminaux, imprimantes, pare-feu, câble. Tous ces éléments, c'est pour garantir la structure du réseau qu'on va mettre en place pour gérer bien et le système qu'on va mettre en place. En ce qui concerne les composants logiciels, les logiciels critiques pour le fonctionnement du système de gestion de l'HIM
sont les suivantes. Ici, voici les composants logiciels prévus et leur description, version voulue et leur rôle à jouer. Le système d'exploitation, on a Ubuntu Server et Windows 10, version professionnelle. Et système de gestion de base de données, on prévoit utiliser MySQL pour base de données relationnelles et avec quelques modules de personnalisation du système de gestion de l'HIM, middleware, sauvegarde, sécurité, monitoring, etc. Ces éléments, ce sont les constituants des composantes logicielles du système de gestion de l'HIM. En ce qui concerne la télécommunication, on compte utiliser le protocole TCP/IP avec authentification sécurisée. Donc, puisque des personnes ou des utilisateurs auront besoin de communiquer entre eux de près ou à distance, donc on vise d'utiliser ce protocole. On va voir directement maintenant ce qui concerne les contraintes de mémoire. Mémoire, RAM et processeur. Pour garantir des performances optimales, les postes de travail et serveurs auront les configurations suivantes. Donc, les composants, on voit, nous avons RAM, poste client, c'est-à-dire pour les PC, etc. On a RAM, ce qui concerne serveur principal, processeur, des clients et processeurs et du serveur. Donc, les explications sont définies normalement dans les colonnes de spécification minimale et justification pour chacun de ces besoins. En ce qui concerne mémoire secondaire pour le stockage, disque dur des machines clients, donc avec capacité de 256 Go, octets type SSD, c'est pour le système d'exploitation de chaque terminal client. Pour le serveur, on voit 2 Tera SSD pour chaque. Et on prévoit sauvegarde quotidienne pour garantir la disponibilité et la sécurité des données. Et on a un serveur de backup en cas de panne de ce serveur. Les données sont automatiquement sauvegardées chaque nuit sur le Network Attachment Server et indique disque externe via un script. Donc, tout ça, c'est pour garantir qu'à chaque jour, on a des sauvegardes normalement pour ne pas perdre aucune de ces données. Opérateur. Ici, on va voir rôle, tâches et des actions qui vont entreprendre pour l'administration du système. L'administrateur est le seul opérateur avec des droits complets sur le système. Ces tâches incluent la gestion des comptes. Ici, on décrit dans la colonne de description et la fréquence de l'accomplissement de chacune de ces tâches. Et nous avons ces tâches. Gestion des comptes, maintenance du serveur, sauvegarde et restauration, sécurité, support technique. Donc, ce sont les tâches de l'administrateur du serveur. Les compétences requises, c'est maîtrise des systèmes Linux et Windows et des systèmes de gestion de bases de données, notamment MySQL. Avoir des connaissances des protocoles réseau, TCP/IP, VLAN, les outils de monitoring. Expérience en conformité de gestion des données. Donc, bien qu'en Haïti, ces éléments car la sécurité et la bonne gestion des données utilisateurs. Donc, l'administrateur devra avoir des compétences dans la gestion de ces données.
Adaptation du site d'installation. Pour garantir un déploiement réussi, pour garantir un déploiement réussi du système, l'HIM doit préparer son infrastructure physique et logistique selon ses exigences afin que tout se passe comme prévu normalement. Nous avons des éléments et nous avons des exigences et les entités responsables pour chacune de ces préparations. Nous avons salle serveur, c'est-à-dire c'est un espace dédié où on va loger les serveurs et mis en place pour le réseau filaire pour gérer les câblages, Internet, les prises, les switches, les installations et autres. Poste de travail, chaque espace dépendamment de ce qui va contenir ou ce qui va être géré dans cet espace. En ce qui concerne la préparation logistique, il faut des formations pour les personnels. Donc, on prévoit une session de formation pour les utilisateurs finaux. Les utilisateurs finaux tels que les médecins, les infirmiers qui vont utiliser le système. Atelier dédié à l'administrateur, et puisque l'administrateur système aura des tâches à des intervalles réguliers sur le système, donc on voit la nécessité de donner un atelier pour l'administrateur même du système. Et on doit quand même pouvoir continuer. Téléphone. On va regarder dans le document là, maintenant page. Ça me fait pas au téléphone là? Ouais, du coup. Oui. Oui, pardon. Non, oui. On a vu cette machine là. Dove code. Desktop. Et le desktop-0KB. On veut le dire, oui. Le dire, oui. Oui. Page 13.
Et ensuite, après formation du personnel, on a un plan de migration. C'est une période de transition avec double saisie et pour migrer les données vers le nouveau système. Et sauvegarde complètement les données avant basculement complet. Et vue d'ensemble des fonctions du produit. Ici, on va voir ce que fait le produit, ce produit logiciel dans son ensemble. Et à savoir le système de gestion de l'hôpital universitaire de Mion-Balais. Nous avons fonctionnalité présente dans une colonne, description de la seconde et les modules associés de la troisième. Gestion des dossiers patients, rendez-vous médicaux, gestion des stocks de médicaments, reporting, authentification sécurisée. Donc, ces éléments constituent la vue d'ensemble et des fonctionnalités du système. Description des utilisateurs. Comme utilisateurs, nous avons les médecins, les infirmiers, les pharmaciens et les secrétaires. Donc, chacun, étant qu'utilisateur, aura des possibilités d'utilisation différentes du système. Les contraintes d'ordre général. En ce qui concerne les contraintes, on va avoir plusieurs règlements gouvernementaux ou syndicaux. Nous avons un règlement local en ce qui concerne la protection des données. C'est le fait, nous avons vu de pouvoir chiffrer les données sensibles selon le protocole minimum AES-128 et gérer la sécurité pour les accès. Autre règlement local, c'est concernant les MSPP, respect des directives pour l'archivage des dossiers médicaux. Donc, suivant les normes que présente le ministère de la Santé publique et de la Population. La DGI et l'intégration avec le système SIGTAS, c'est un sigle anglophone qui tient pour Standard Integrated Governmental Tax Attachment System pour les déclarations fiscales. Ça, c'est pour la gestion. C'est concernant la DGI. En ce qui concerne les contraintes techniques, infrastructure résiliente, serveur local avec sauvegarde et protection contre les coupures. Solution hors ligne prévue pour les interruptions du réseau. C'est pour permettre que le système soit disponible, accessible à tout moment et pour ne pas omettre aucune des données des patients ou autres. Contrainte de sécurité, authentification obligatoire pour tous les utilisateurs. Chaque utilisateur aura des éléments, des identifiants pour pouvoir utiliser le système. Protection physique des équipements. Donc, c'est pour les préserver en cas de vol ou des difficultés climatiques, soit trop de chaleur ou autre. Donc, on doit gérer tout ça. Ces éléments entrent dans les contraintes et d'ordre général. Limitation matérielle. En ce qui concerne les limitations matérielles, on voit l'évolutivité. Les serveurs devront être mis à jour tous les 5 ans pour suivre l'augmentation du volume de données. Et en ce qui concerne la compatibilité, les terminaux doivent supporter Windows 10, 11 au système Linux, distribution Ubuntu, LTS.
OK, interface à d'autres applications, interconnexion du système de gestion de l'HIM. OK. Interface à d'autres applications. OK. En ce qui concerne les limitations matérielles, on vient de voir ça, c'est l'évolutivité. Les serveurs devront être mis à jour tous les 5 ans. Et en ce qui concerne la compatibilité, les terminaux doivent supporter ces systèmes d'exploitation, soit Windows 10, 11 ou Linux, précisément la distribution Ubuntu. Interface à d'autres applications. Et en ce qui concerne l'interconnexion avec d'autres applications, le système de gestion de l'HIM ne sera pas lié à d'autres systèmes dès son départ. Opérations en parallèle. Et mécanisme en ce qui concerne les opérations en parallèle, c'est MySQL qu'on va utiliser pour les transactions 50 utilisateurs en même temps. On garantit pour l'utilisation du système. Et pour les fonctions d'audit, on prévoit la journalisation, c'est-à-dire des logs détaillés pour savoir et à des périodes de temps données qui a fait quelle action à quel moment. Donc, c'est une période de 5 ans. Ces données, ces logs devront être bien garantis. Fonction de contrôle, permission, droit granulaire. Les droits d'accès seront différenciés à chaque utilisateur. On a cet exemple et parlons de droit granulaire. Un médecin ne peut pas supprimer un dossier. Donc, chacun des utilisateurs aura ses droits suivant sa position vis-à-vis du système. En ce qui concerne les langages de programmation, pour le back-end, on peut voir le Python utilisant le framework Django qui est très portable et robuste. Pour le front-end, on peut voir utiliser le template du framework qui est une technologie compatible avec tous les navigateurs récents. Protocole de communication sécurisé pour le chiffrement et en ce qui concerne base de données, c'est MySQL qu'on va utiliser. Exigence de fiabilité. Pour tolérance aux pannes, on va prévoir l'utilisation de serveurs cluster actifs passifs, c'est-à-dire en cas de panne, pour ne pas perdre aucun des données et pour l'utilisation continue et garantie du système. Sauvegarde incrémentielle toutes les 6 heures. C'est pour garantir chaque 6 heures les données qui devront être disponibles sont sauvegardées en base. Aspect critique, impact opérationnel, phase de transition de 2 semaines avec double saisie, réduction estimée à 40% des erreurs de gestion de stock, sûreté et sécurité, mesures de sécurité, chiffrement AES-256 pour les données sensibles. Parlons de mot de passe et notre utilisateur ou quelques autres données sensibles. Politique de mot de passe et 8 caractères minimum et les mots de passe doivent être changés tous les 90 jours pour garantir la sûreté et la sécurité des données. Backup quotidien externalisé avec AWS S3 plus NAS en local. Hypothèse et dépendance. Les prémices de base qui affectent les exigences. Système supporté. Serveur, c'est serveur. C'est système Ubuntu serveur. Nos serveurs supporteront Ubuntu serveur. C'est-à-dire, on va utiliser la distribution Ubuntu sur nos serveurs. Et les clients, les terminaux clients utiliseront Windows 10 ou 11
version professionnelle, qui sont compatibles normalement avec les logiciels et médicaux. Gestion des incompatibilités. Virtualisation, Hyper-V si logiciel non compatible et avec Windows 11. Terminaux légers doivent supporter RDP, Remote Desktop Protocol ou HTML5. Ordonnancement des fonctionnalités. Les fonctionnalités seront développées et déployées par ordre de priorité, suivant ce tableau suivant. Phase, fonctionnalité, justification. Première position, on va développer la gestion des dossiers patients et l'authentification, qui est la base critique pour toutes les autres fonctionnalités. En deuxième lieu, on va développer le module de rendez-vous qui nécessite l'accès au dossier patient. En troisième position, la gestion des stocks qui dépend des données patients, telles que prescription de médicaments, suivis médicaux et autres. Reporting et audit qui utilisent les données des autres modules. Donc, en quatrième position, on va développer le module, la fonctionnalité de report et d'audit. Règles d'affaires propres au domaine. Avec métier, un patient ne peut avoir qu'un seul rendez-vous actif par spécialité. Donc, par jour, un patient peut avoir un rendez-vous, un seul rendez-vous par spécialité. Par exemple, le patient va avoir un dermatologue, donc il ne peut pas avoir deux rendez-vous pour un dermatologue au même moment. Donc, et ces éléments, c'est logique. Les médicaments périmés sont automatiquement exclus des stocks à l'aide 30 jours avant expiration. Seuls les médecins habilités peuvent modifier les diagnostics. Donc, tous les médecins n'auront pas ces accès. Et donc, ces accès sont réservés à des utilisateurs, alors précisément les médecins qui concernent directement cette partie. Contrainte légale, archivage des dossiers patients pendant 20 ans, conformité au code de la santé. Donc, on doit faire sûr que les dossiers patients sont bien gardés et tout au long d'une telle durée. Consentement explicite requis pour le partage des données avant des tirs. Et oui, tout ça entre dans les contraintes légales. Tout partage d'informations et de données, de médicaments, dans un cas quelconque, doit avoir le consentement de l'utilisateur, alors de la personne en question, précisément le patient concerné. Répartition des exigences, fonctionnalités incluses dans la version 1.0, disons la première version. Fonctionnalité, description, gestion des patients et pouvoir de créer, de consulter, de mettre à jour des dossiers, agenda médical, prise de rendez-vous, annulation ou rappel, stock de base, suivi des médicaments à l'aide de seuil, sécurité minimale, authentification par mot de passe plus rôle. Fonctionnalité reportée aux versions futures. Et interfaçage avec labo et ces complexités des protocoles et on prévoit la version 2 qui pourra intégrer cette fonctionnalité. Jusqu'en 2027, c'est ce qu'on prévoit et probablement. Portail patient en ligne. Portail patient en ligne, budget supplémentaire pour le développement et la version 1.5 pourra prendre en compte cette fonctionnalité. Dès 2026, bien entendu, ce sera probablement possible. IA pour les diagnostics assistés, en attente de validation éthique. Donc, peut-être jusqu'à la version 3 qui pourra peut-être être disponible jusqu'en 2028. Description détaillée.
cette section détaille toutes les exigences fonctionnelles et techniques du système CGHUM en spécifiant les entrées, traitements et sorties pour chaque composant. Interface externe. Liste des cas d'utilisation, acteurs et messages échangés. Donc, comme c'était mentionné dans le tableau des acronymes, l'ID des cas. UC-01 TFI Use Case pour 01, c'est-à-dire premier cas d'utilisation. Nom, authentification, acteur concerné, médecin, administrateur, déclencheur, tentative de connexion, résultat attendu, accès sécurisé au système. Donc, pour l'interface externe, on a ça en première position. Use case 2, création de dossier patient, acteur concerné, secrétaire, médecin, déclencheur, c'est nouvelle admission patient. Le résultat attendu, c'est dossier patient créé avec identifiant unique. Use case 3, prendre un rendez-vous. Acteur concerné, c'est le secrétaire ou patient. Demande de rendez-vous, c'est le déclencheur. Et résultat attendu, c'est un rendez-vous planifié avec confirmation. Quatrième cas d'utilisation, c'est gérer les stocks. L'acteur concerné, c'est un pharmacien. Déclencheur, c'est ajout ou modification de stock. Résultat attendu, c'est stock mis à jour avec alerte d'information. Ici, on a ce diagramme de contexte qui décrit ces cas d'utilisation et les personnes concernées. En ce qui concerne spécification fonctionnelle, description détaillée des cas d'utilisation. Nous avons mentionné le premier cas d'utilisation qui concerne l'authentification. Nous avons ici ce diagramme de séquence qui décrit les actions et toutes les possibilités pour ce cas d'utilisation. Ce tableau explique comment le processus est pris en compte. Étape 1. Le système affiche l'écran de connexion. L'utilisateur saisit les identifiants et mots de passe, peut-être nos utilisateurs et mots de passe. Et règle métier, le mot de passe doit contenir 8 caractères minimum. L'étape 2, le système vérifie les identifiants. Pour credential, l'utilisateur n'a rien à voir avec ici. Règle métier, c'est vérification en base active. L'étape 3, le système journalise l'accès. Le système journalise l'accès. L'utilisateur n'a rien à voir ici encore. Et règle métier, format, heure, IP, statut, tous ces éléments sont pris en compte dans l'action, durant l'action. Étape 4, redirige vers dashboard adapté. Suivant le statut de la personne ou de l'utilisateur connecté, et il sera redirigé vers le tableau de bord adapté à ses droits. L'utilisateur reçoit ses accès personnalisés. Règle métier, profil, admin, médecin, secrétaire, tous ces éléments suivants et les droits ou le statut de la personne connectée. En ce qui concerne le troisième cas d'utilisation, qui c'est la prise de rendez-vous. Ici, c'est la présentation suivant ce diagramme pour décrire comment sont répartis ou comment cette opération est prise en compte par le système. Donc, c'est pour le troisième cas d'utilisation. L'explication est ainsi donnée dans le tableau. En première étape, le système affiche les créneaux disponibles. L'utilisateur sélectionne la date
et le médecin concerné, c'est-à-dire le médecin avec qui il va avoir le rendez-vous. Règle métier, et on aura des filtres par spécialité. C'est-à-dire, si la personne souhaite voir un dermatologue, il verra la possibilité de chercher quelle spécialité il veut, ou bien ce rendez-vous sera affecté. Deuxième étape, le système va vérifier les conflits d'horaire. L'utilisateur n'a rien à faire ici. Règle métier, c'est bloquer les doublons possibles. Troisième étape, le système gère la DI, c'est-à-dire l'identifiant unique du rendez-vous. L'utilisateur jusqu'ici n'a rien à faire. Et le format du rendez-vous, c'est année, mois, jour, bien clair pour l'utilisateur. Quatrième étape, le système envoie la confirmation et l'utilisateur reçoit par SMS ou email et la confirmation de son rendez-vous et template personnalisable. Donc ça, c'est normal. Le quatrième cas d'utilisation qui concerne la création de stock. Déclencheur, ajout ou modification de médicaments en stock. Première étape, le système affiche le formulaire de stock. L'utilisateur saisit la référence, la quantité, date d'expiration. Et en ce qui concerne les règles métiers, champ obligatoire, référence et plus quantité, c'est-à-dire un médicament ne pourra pas être enregistré sans la référence et la quantité. Exception, si champ manquant, on a un message. Étape 2, le système vérifie la validité des données et règles métiers, format référence, SEVMED-XXX suivant le médicament, alerte, format invalide si toutefois le format entré n'est pas adapté aux règles prévues pour l'utilisation. Étape 3, contrôle le seuil critique. Le système contrôle le seuil critique. Et le métier, seuil d'alerte, quand on a une quantité inférieure à 5, donc on a une couleur rouge, et quand c'est inférieur à 15 unités, on a une alerte orange pour indiquer l'état actuel du système. Étape 4, le système met à jour la base de données. L'utilisateur confirme l'action et journalisation correctement de l'action. Heure, utilisateur, modification, etc. Exception, possibilité de rollback s'il y a erreur SQL. Étape 5, le système notifie si seuil franchi et l'utilisateur reçoit une alerte visuelle. Le métier envoie email automatique si stock inférieur au seuil rouge. Étape 6, génère un ticket de mouvement. L'utilisateur peut imprimer ou exporter en PDF et ces données, ces informations concernant l'enregistrement et dans la gestion des stocks de médicaments. Ici, on présente les dessins d'écran. Voici, c'est la maquette de l'écran de connexion. Maquette de l'écran de connexion, c'est pour le portail médical et pour le système de gestion de l'archive. Donc, là, l'utilisateur qui va être connecté aura à entrer ses identifiants, son identifiant, alors l'utilisateur et mot de passe puissent se connecter. Donc, on a une possibilité en cas où l'utilisateur pourrait avoir des difficultés pour sa connexion, il pourra contacter le support technique pour lui aider à gérer ce problème s'il y a lieu. Ici, c'est pour expliquer l'écran de notification. L'écran de notification du SIGOM
version 1.0 comporte deux champs, identifiant et mot de passe masqué, et un bouton se connecter. Un lien vers l'assistance technique est disponible en cas de problème. Le système vérifie les identifiants, bloque après 5 tentatives infructueuses. Si l'utilisateur essaie de se connecter, après 5 tentatives échouées, donc ça va bloquer le système et affiche des messages d'erreur précis identifiant invalide ou mot de passe incorrect. La connexion est chiffrée pour protéger les données sensibles. Et ici, c'est l'interface supplémentaire, formulaire patient. Donc, c'est pour les patients, c'est pour créer le dossier du patient. Donc, la création de nouveaux patients, on a ce formulaire et contenant un champ. Donc, voici les explications. L'interface de création du dossier patient comprend les champs obligatoires, nom, prénom, sexe et les champs médicaux, antécédents, allergies. Le système génère automatiquement un ID unique et valide les données avant enregistrement sécurisé. Un résumé du dossier est affiché après validation. Et après avoir rempli le formulaire, l'utilisateur pourra annuler ou continuer l'enregistrement du dossier. Le module pharmacie, c'est pour la gestion des stocks. On a ces parties-là. Deux parties dans cette dessin d'écran pour la gestion des stocks. Ici, comme c'était mentionné plus haut, on voit l'inventaire des médicaments en bas et en haut, dans le formulaire, on peut voir enregistrer ou modifier les stocks comme ça. L'interface de gestion de stock permet de saisir la référence du médicament, la quantité en stock et la date d'expiration. Le système contrôle automatiquement les préemptions et déclenche des alertes visuelles pour les stocks critiques, donc tel qu'on voit dans le dessin d'écran qui explique les informations en temps réel et automatique en ce qui concerne les préemptions et dans le système de gestion des stocks. Une historique des mouvements est disponible pour traçabilité. Fonctionnalité, alerte seuil faible pour le orange, blocage des médicaments périmés pour le rouge, export des données au format Excel ou PDF. Pour les rendez-vous, on a ce dessin d'écran. L'écran de réservation permet de sélectionner un patient via son ID, de choisir la date et de spécifier le service concerné. Menu déroulant, comme on disait auparavant, ok, et de sélectionner menu déroulant, le système vérifie en temps réel les disponibilités et confie d'agenda avant confirmation. Une notification automatique, soit par SMS ou email, est envoyée au patient avec les détails du rendez-vous. Fonction principale, calendrier interactif avec créneau disponible, blocage des doublons pour un même patient, c'est-à-dire un patient ne pourra pas prendre deux fois un même rendez-vous. Génération d'un numéro de rendez-vous unique sous ce format. Intégration avec les dossiers patients existants. Le système envoie un rappel 24 heures avant chaque rendez-vous, juste pour permettre aux patients de ne pas rater le rendez-vous avec leur médecin pour leur suivi médical. Modèle objet. En ce qui concerne le modèle objet, nous avons ici ce modèle et cette version globale qui présente, suivant les normes et les objets, chacun particulièrement. On a patient, authentification de vue, et vue de patient, vue de la pharmacie, vue de rendez-vous, etc. La version détaillée, ici, on a la présentation détaillée de chaque objet correctement. Diagramme de séquence système. Pour chaque fonctionnalité principale du système, voici les diagrammes de séquence système. Donc, pour l'authentification, nous avons ce diagramme de séquence système qui s'explique ainsi. Ce diagramme illustre le processus de connexion au système.
L'utilisation saisit cet identifiant via l'interface. Le contrôleur vérifie les données auprès du modèle. Si valide, l'accès est accordé et l'utilisateur est redirigé. Si invalide, le message d'erreur explicite est affiché. Donc, comme on s'est expliqué auparavant. Cas particulier, après 3 échecs, le compte est temporairement verrouillé. Et en ce qui concerne l'audit, chaque tentative est journalisée au datage plus IP pour chaque utilisateur normalement. Création des patients. Ici, voici le diagramme de séquence système qui explique chacune de ces actions. Création des patients. Séquence typique pour l'enregistrement de nouveaux patients. Le secrétaire remplit le formulaire avec les données du patient. Le système valide les champs obligatoires et génère un ID unique. Les informations sont stockées en base de données et une fiche récapitulative est automatiquement produite. Et contrôle sur vérification des doublons, nom, prénom, date de naissance, formatage standardisé des antécédents médicaux. Pour la prise de rendez-vous, voici le diagramme de séquence qui s'explique ainsi dans le processus de travail ou le workflow de planification du rendez-vous. C'est sélection du patient via l'ID ou recherche, choix du créneau disponible, interaction avec l'agenda des médecins, vérification des conflits horaires, envoi de la confirmation du patient et mise à jour des plannings. De planification, bien sûr. Fonction annexe, rappel automatique 24 heures avant le rendez-vous et gestion des annulations avec motif obligatoire. Diagramme de séquence système. Nous avons patient, interface, contrôleur, base de données. Pour le cas d'ajout de médicaments, nous avons celui-ci. Et le pharmacien aura ce champ d'action sur le système dans le cas d'ajouter un médicament. Donc, voici le cycle de vie complet. Créer et confirmer. Validation par le secrétariat. Confirmation réalisée. On sait que consultation est effectuée. Peut survenir à tout moment avec justification. C'est-à-dire, un rendez-vous peut être annulé avec les justifications nécessaires. Archiver statut final après 30 jours et conservation légale. Comme mentionné auparavant, les données, les informations du patient doivent être disponibles sur un certain nombre de temps. Impossible de modifier un rendez-vous à moins de 24 heures. Seul l'administrateur peut annuler un rendez-vous réalisé en cas exceptionnel. Répertoire des classes d'objets. Spécification complète des classes. Nous avons ici dans ce tableau les spécifications complètes des classes. Nous avons identité, définition, les attributs, les méthodes concernées, les superclasses, associations et objets associés. Ici, nous avons patient. Quand il s'agit de patient, cet objet représente un patient dans le système qui a ses attributs, un ID ou bien Unique User ID qui gagne là-dedans tout notre attribut ça. Avec méthode ça qui est attribuée avec la classe patient. Et pour superclasse, cette classe aura la classe personne comme superclasse, c'est-à-dire patient sera hérité de personne. Et pour les associations, on a un ASTA concernant rendez-vous, un à un concernant dossier médical. C'est-à-dire un patient peut avoir plusieurs rendez-vous, un patient peut avoir un seul dossier médical et un dossier médical peut attribuer avec un seul patient. C'est ainsi pour les rendez-vous, les médicaments.
Exigence opérationnelle, communication et performance. Capacité opérationnelle par service. Et pour le service d'urgence, on aura 6 terminaux et transactions à nombre d'heures, 60 transactions par heure en temps normal. Et à pointe, on pourra avoir 120 transactions par heure. Pharmacie, 3 terminaux. Archives, 4 terminaux. Pour la gestion des données, puisqu'on avait vu comment sera répartie chaque tâche dans le système. Exigence logique des bases de données. Type d'information utilisée. Fonction gestion de rendez-vous. Et les données nécessaires pour la gestion des rendez-vous, ce sera l'ID du patient, date et heure et médecin assigné. Pour la gestion des stocks, on aura référence médicaments, quantité de médicaments et date d'expiration du médicament. Fréquence d'utilisation, type de données, fréquence, données rendez-vous, quotidienne, 200 par jour, c'est-à-dire on peut voir et exécuter 200 rendez-vous par jour. Et concernant les données en stock, par semaine, on fera ça peut-être 50 par semaine, 50 transactions sur le système concernant la gestion des stocks par semaine. Capacité d'accès. Le dossier patient, la personne ayant le rôle, c'est le médecin, et droit sur le dossier, c'est lecture et écriture. Le médecin pourra alors voir le dossier, modifier quelque chose, etc. Pour le stock de médicaments, c'est le pharmacien qui a le rôle, avec le droit d'écriture et de lecture. L'historique des rendez-vous, c'est le secrétaire qui a le rôle, avec les droits de lecture seul, sans pouvoir modifier et un rendez-vous. Contrainte de conception. L'interface utilisateur se présentera ainsi. Donc, pour les textes, majuscule initiale partout. Donc, pour la création d'un dossier, on va avoir cet exemple. Créer un dossier avec ces majuscules au commencement. Police, Roboto, 14 pixels minimum. Couleur, pour les actions, bleu-vert, pour les erreurs. Couleur rouge pour les avertissements, couleur jaune, comme on avait vu et l'aperçu dans le dessin d'écran plus haut. Disposition adaptée à mobile ou bien desktop, c'est-à-dire très responsive. Fonctionnalité clé, sécurité, c'est verrouillage du système automatique après 3 minutes d'inactivité. Ou du moins, alors, et on a double authentification pour l'administrateur. En ce qui concerne du point de vue médical, alerte urgente en rouge clignotant, historique des modifications protégées, c'est-à-dire les modifications seront accessibles en historicité. Performance, le système et se chargera normalement en moins de 3 secondes et supporté par tous les navigateurs récents et données chiffrées utilisant le protocole AES-256. Ce qui concerne les exigences non fonctionnelles, opération, charge utilisateur, support de 100 utilisateurs simultanés en conditions normales. Donc, quand tout fonctionne normalement, on peut avoir 100 utilisateurs et qui utilisent le système sans aucun impact sur le système. Et performance, temps de réponse, moins de 2 secondes pour 95% des requêtes, moins de 5 secondes pour les rapports complexes. Communication, pour le débit minimum du réseau garanti à 1 gigabit par seconde en réseau LAN, Local Area Network, et la latence maximale, la bande passante sera environ 50
Voici, j'oublie. MS. Base de données. Critères. Critères exigence. Capacité de stockage de teraoctets, extensible à 5 teraoctets. Disponibilité 99,9% et disponible. C'est-à-dire, on dirait totalement disponible. Fiabilité inférieure à 0,01% d'échec de transaction. C'est-à-dire, on a la maximum de possibilités de certifier que les transactions seront réussies. Sûreté, aucun dommage matériel ni perte d'information. Autorisé, sécurité, connexion par identifiant, données chiffrées comme on l'avait dit, et backup journalier de données. Portabilité. Le système est développé en utilisant Python avec le framework Django. C'est pour le back-end et pour le serveur. On va utiliser le système Ubuntu version 22.04. Et pour les clients, on aura les navigateurs modernes sur les terminaux avec les systèmes Windows 10, 11, comme on l'avait dit. Facilité d'utilisation, user interface, user experience, donc icône standardisée avec la bibliothèque FontAwesome pour garantir des icônes, pour garantir l'interface utilisateur très attrayante et facile pour la communication avec les utilisateurs. Navigation en 3 clics max pour les fonctions principales. Donc, on n'aura pas un grand nombre de clics ou de sélections à faire pour avoir accès à une certaine fonctionnalité. C'est ce qui garantit l'expérience utilisateur, disons UX, dans le système. Liste des exigences. Les exigences fonctionnelles. Cette section présente les exigences fonctionnelles extraites des cas d'utilisation définis dans la section 3.2. Exigence fonctionnelle 01, c'est-à-dire première exigence fonctionnelle, gestion des dossiers passés. Description, c'est créer, modifier, consulter des dossiers, etc. Priorité très élevée. Acteurs liés, c'est médecins et secrétaires qui pourront gérer les dossiers des patients. Et le cas d'utilisation lié, c'est le cas d'utilisation de. On a prise de rendez-vous qui est autre exigence fonctionnelle. On a gestion des stocks, on a génération des rapports, l'authentification, interface d'administration pour les exigences fonctionnelles. L'exigence fonctionnelle, dans ce tableau, on indique les exigences fonctionnelles identifiées dans la section 3.6 du document. Exigence fonctionnelle 01. Exigence fonctionnelle, nous avons performance pour la première. Description, c'est temps de réponse système. Priorité élevée. Métrique concrète. Moins 2 secondes pour 95% des requêtes. D'autres exigences fonctionnelles, nous avons sécurité, fiabilité, facilité d'utilisation, portabilité, maintenabilité, disponibilité. Ok, pour l'annexe au rapport de travail, les tâches sont ainsi réparties. Membres de l'équipe et tâches réparties. Rubensky, analyse des besoins, rédaction. Section 1 et 2. Rubensky, encore modélisation IML, interface utilisateur, section 3. Et Absolute Journal, rédaction d'exigences fonctionnelles et non fonctionnelles, section 4. Centre de Pierre, préparation des annexes, test du prototype. Absolute Journal est responsable, coordination, suivi et intégration finale du document. Fonctionnement de l'équipe, organisation des réunions. Nous avons 6 réunions en 2 semaines et durée 2 heures en moyenne, ça veut dire 12 heures de temps au total. Outils, visio, team ou collaboration Slack. Donc, ces outils nous avons utilisés pour les réunions, présentielles ou en distanciel. Point clair, ordre du jour circulé 24 heures à l'avance.
et comptes rendus partagés dans l'heure suivant la réunion. Difficultés rencontrées concernant les matériels, panne de courant fréquente, lenteur de poste, solution prévue, achat de onduleurs d'urgence et migration vers des machines virtuelles. Donc, ces éléments constituent exactement le plan de travail pour l'équipe, pour difficultés humaines, difficultés rencontrées du point de vue humain, c'est retard de livraison, mise en place de revues quotidiennes et certains problèmes partiellement résolus. Méthodologie, c'est désynchronisation des sections. Donc, ce problème est résolu puisque la solution envisagée était l'intégration continue avec tests automatisés. Donc, on vient exactement de présenter le document spécification et exigences du logiciel conçu pour le développement du système de gestion de l'HIM dans le but d'informatiser et de faciliter la gestion des dossiers des patients, la gestion des stocks de médicaments et la gestion des rendez-vous. C'était tout. Merci. Merci. Je tiens à vous féliciter pour ce travail j'ai quelques remarques, mais jusqu'avant, j'ai une petite question. Est-ce que vous avez utilisé la gabarit pendant tout au long de la rédaction du document? Oui, je l'avais utilisé, mais il y a bien sûr des nuances, puisque dans la synchronisation, suivant le gabarit et le document utilisé comme exemple en parallèle, il y avait quelques écarts. Donc, ça présente des différences entre le système de gestion de l'HIM et le CIGESCHEM qu'on avait utilisé comme exemple auparavant. Donc, ça présente normalement quelques petits écarts par rapport aux détails expliqués dans le gabarit. Et le logiciel que vous avez utilisé pour la réalisation des diagrammes? C'était un système en ligne, je ne me rappelle pas. Oh my God, là, je ne sais pas non. Pourquoi c'est pas bien? Parce que le système qui est bon, diagramme, continue. Merma. Le site avait un Merma dedans. C'était après de nombreuses recherches. On avait tombé dessus. Et c'est une plateforme en ligne auquel j'ai fourni un ensemble d'informations et suivant les normes et m'aider à rédiger le diagramme. Ouais. Le diagramme du texte doit être plus fort. Comment? Pourquoi? De l'avant.
par les normes pour vérifier les états de test. Tel que Le diagramme de test est posé à partir, on va dire, contient des éléments extrêmement importants, surtout les caractérisations, les acteurs, les relations, les caractérisations. Là, vous présentez admin, secrétaire, patient, pharmacie, comme les caractérisations. Mais ensuite, tout au long du document, vous parlez de plusieurs acteurs. Vous parlez de profil de caractère, vous parlez de médecin caractère, vous parlez de secrétaire caractère, tandis que là, le complète mon discussion par rapport à ça qui est expliqué dans le document. Et en plus de ça, nombre, on n'est pas là pour parler tout à l'heure, on diagramme une caractérisation du contexte, ou bien ça veut dire les caractérisations, ou bien là-dedans les acteurs, ou bien là-dedans la relation entre les caractérisations. Et les caractérisations lui-même, nous représentons ce qu'on peut transformer acteur de la fédéralité positionnement, on va dire ça comme ça, nous représentons ce qu'on peut transformer acteur à fédéralité positionnement. Et acteur, il y a d'autres acteurs, primaire, secondaire, acteur primaire, lui-même, lui c'est un dispositif matériel commercial. Ou bien même, par exemple, le secondaire, c'est la fédération, mais c'est grâce à la communauté, c'est la communauté. Or, diagramme de tout ça, nous posons la forme de l'État, ok, de l'État. Et puis, en dedans, il y a les caractérisations, plus relations entre les caractérisations. À droite, par exemple, les acteurs secondaires, et à gauche, par exemple, les acteurs primaires. ben, la question à nous mettre là, surtout dans le diagramme contexte, nous présenter capable de cohérence. Ouais, il y a une cohérence. Parce que j'aime tout le charge là qui est dans le diagramme. Si le diagramme n'est pas cohérent, mais c'est dans la recherche et détails qui fait que aboutir avec ça quand même. Là, mentionner qu'à l'utilisation. Parler de. C'est acteur, oui. Acteur, oui. Qui passe par la utilisation et qui interagit avec le système. Je ne vais pas présenter comme acteur par la d'utilisation. Comme secrétaire par la d'utilisation. Merci. Un acteur. Qui est acteur? Un acteur principal. Par rapport avec position acteur, par rapport avec position acteur, eh bien, elle met là en l'air, met là, il est sûr que moi c'est où tout mettre là. Dans le diagramme.
pour me expliquer tout détail ça. Je fais tableau qui détaille et puis je fais diagramme là, puisque diagramme là c'est dans l'espace ça, il va vous tableau, ça veut dire que si vous travaillez là, vous pouvez nous tailler la petite document. Dans l'espace ça, on va mettre à nous la fondation, c'est ça. Donc, tu as document, architecture et solution, c'est la dette qui travaille et qui fait l'actualisation système pour chaque cas et pour chaque cas. Tant que raison tableau ça. C'était pour éviter, pour me détailler chaque bagaille, soit nos paragraphes, ou bien non bloc pour compter. Ou bien soit tableau pour faciliter l'explication, pour faciliter la lisibilité. Pour nous avoir des cas d'utilisation dans telle colonne, il dit mais qui acteur, et mais qui auteur, mais qui action. Tableau ça, on va dire bien que avec différence quand même, mais quand même, c'est le livre qu'il y a ça qui va le diagramme. Alors, le tableau est-ce que ici, vous oui, nous suivons, oui, et moi, dans partie ça, le des tableaux. Mais le parlement des tableaux là, moi le parlement des tableaux. Mais le tableau a fait un objectif pour clarifier, ça m'a dit, ça m'a expliqué la lisibilité. Je vais pas faire des par la suite. Mais dans le but de nous parler, dans le but de la suite, dans la suite, nous pas établir ça comme ça. Et bien, pour du coup, nous pas pour le tableau, le tableau avec information de ça. Nous pas pour le tableau, parce que là, il faut la réactivation pour initier. Quand on a vu tous les soirs, ça le problème avec mais il respectait l'ordre au lieu de et parmi eux, vous êtes fait capitalisation. D'abord, c'est un temps qui permet tout. Ça qui va à l'institution des acteurs. Nous dire, on a une relation avec les capitalisations, avec les capitalisations, de relation, nous pas un petit paquet de relation. Les relations, c'est des concepts. Les relations, c'est une obligation. C'est-à-dire, pour que vous fassiez capitalisation, ça, on peut vous faire une capitalisation avant, avec la capitalisation, vous parlez de relation, de capitalisation générale, mais aussi capitalisation, par exemple, vous dites que pour enregistrer dossier, par exemple, il faut que l'utilisateur là, il identifie. Si vous construisez l'authentification, pour une citation, et puis, le dossier va être comme une qualification. Et dans ce cas-là, il y a qui disent une qualification collective et une qualification pour l'identification. Et bien, c'est une définition. Parce que pour que l'identifier ou enregistrer ou identifier. Mais tandis que pour la licence de production fonctionnelle, par exemple, si vous voulez modifier le dossier pour une qualification, et bien pour une qualification générale, eh bien, si qui est ça attendait, par contre, si pas attendait, par contre, modifier de manière obligation. C'est-à-dire, en deux termes, la vie et les qualifications de relation entre l'utilisation, et puis à gauche, rectangle, la vie acteur numéro, à droite, rectangle, la vie acteur similaire. C'est ça nous fait mieux. Ça veut dire que c'est ça. Allez-y, vous avez compté ça avec la qualification, même bagaille. Mais pour la vie, vous êtes là. Mais si vous avez un tableau, après la condition, c'est pas facile d'avoir alors, ça peut-être la gain là. Est-ce que bon mais c'est d'avoir si vous souhaitez cela dans là pour combien c'est merci. Si? Oui.
diagramme déplacé. Le version talon. Le version talon, parmi les ça. Ça veut dire, on peut le version talon, il a un attribut, parmi la circulation, la société, la fédération, c'est ça. Alors, c'est dans une façon de là, il va pas identifier. Ils sont c'est pour la cause de l'utilisation de ça. C'est tout. Mais quand même, comme tu dis, il y a une faille dans le fond. Même si c'est marqué pour la utiliser, mais si on va utiliser mais ça, c'est pas la bonne idée. Parce que nous disons pas il y a une faille. Quel est le pari de la faille? On a envie de connaissance, pour nous donner une position de droit, et les systèmes vont nous donner une tête. Pour nous donner une tête, c'est pas la solution. La société est des activités. Nós temos que trabalhar. O equipe vai acomodar para isso. Eu não sei se não vai. Me conta de que vai. Eu podia ter sido dia com ela, eu podia ter sido essa coisa. Então, eu vou lá, o meu pai disse Senhor, desce do pai. C'est isso que eu podia ter. Agora eu falei, graças a Deus, graças a Deus, eu disse mais ele, está pegando o giro, graças a Deus, muito mais ele, da propriedade. Fica pegando o giro. Opération par nous, c'est facile. C'est un peu de travail. C'est un peu de travail. Mais c'est pas la deuxième chose. Le plus, dès qu'il se passe dans le niveau, il va se faire le travail. Et après, il y a un métier de classe pour négocier. Là, on a une personne dans la qui est. Administrateur qui doit démentionner ça. Après ça, dans l'objectif visuel, on peut discuter de la stabilité. On peut le par l'objectif visuel. Tout ce qui est de la stabilité, par l'objectif positif, après la voie de l'instrument figuré. Parce qu'avant quantité de temps ou bien avant catastrophe, bon, et en quelque sorte, ou bien en déplacement, on trouve qu'il finit passer pour nous gagner accès avec données. Et non seulement pour gagner accès avec données de manière plus rapide depuis n'importe qui côté, et c'est dans ça l'entrée en traçabilité. Encore, la stabilité, on utilise la sécurité, on a la sécurité. On a parlé de sécurité, on parle de métier, on a parti politique, visuel. Et après, avant de parler de ouais, dès qu'on parle de conservatif, mais est-ce que maîtrise middleware, est-ce que en contexte d'utiliser middleware, comme dans la ligne, est-ce que vous l'avez expliqué dans le contexte de ça? Même d'utiliser middleware dans ce sens, ok. C'est pour une série d'actions qu'a fait. Par exemple, mon médecin connecté. Si que le médecin, c'est le médecin qui doit se dossier passer, etc. Mais il y a une série d'actions capable de besoin lié. Si toutefois ces médecins font consultation médicale pour l'autre spécialiste, la vie considérée comme patient. Oui. Middleware, c'est un logiciel, ça peut être un logiciel, mais seulement le service sur le port pour la deux logiciels, pour l'application de communication. Mais on utilise tout comme deux mots dans l'application. Mais dans le contexte, ça me parle, par exemple, médecin, lorsqu'il connecte comme médecin, il conseille de droit. Mais pour l'autre façon, le système va considérer lorsque c'est un spécialiste. C'est dans ce sens qu'on a moins nécessité pour parce que le médecin en soi n'a pas un dossier qui arrive avec elle. Mais comme patient, il a un dossier. Maintenant qu'il a comme patient, ça va retirer droit comme médecin. C'est dans la ligne ça, je parle de middleware pour répondre entre eux. Non seulement module qui est côté médecin, la gérer patient de telle façon, avec côté que patient, bon médecin qu'à patient. On a la middleware qui facilite ça. Oui. C'est la communication qui est module. Oui. Et après tout, on va utiliser, on parle de technologie.
Et ça, c'est l'autre travail que nous avons fait pour j'ai pu retirer par notre façon. Rien de ça. Tout ça pour nous pas jouer, nous pas faire accès de parler de nous. Nous mettez pour pas plus de Vous pouvez dire ça, oui, surtout par rapport avec Jean de continuer. Jean de commencer alors. Obligé, j'ai dit. Si que on va faire la réflexion, beaucoup de ça on la donne. Parce que surtout avec le conséquences de l'ouverture et au avec celle avec et au avec celle à l'intérieur. Même si tu as fait un autre, c'est difficile. Pour mettre la place de et on vérifie avec la partie, il va créer mais ça va pas faire sortir bien répondre. Dans le sortir bien répondre, on fait tout pour éviter. On dit que c'est rapide. C'est très bien le travail. Donc, si précision mettre là, si et bon. Non, pour question de côté, nous mettons plus de tableau, j'aime là, dans l'idée pour simplifier et puis pour faciliter lisibilité qui va entrer. Nous faisons un petit check sur lui, moi alors pas chercher en détail pour moi essayer de décortiquer toute possibilité qu'il y a, non? Mais moi, utiliser tableau dans le contexte où tu utilises l'autre pour m'expliquer l'utilisation, m'expliquer ça fait ça. Dans l'idée pour éviter de mettre un texte dans le diagramme. Donc, la racine, sans faire, on va mettre dans des documents, un document d'architecture, un document on parle bien de présenter chaque activité dans le tableau. On parle bien de conditions, on parle bien de alternative de chaque utilisation. À nous dire, on partie ça pour nous dire, nous allons dire, parmi nous travaillons là-dessus. Et tout jugement pas fait à partir de travailler, de notre canevas. Parce que lorsque Julien a regardé comme il tableau dans la bataille, c'est pour ça que nous retirons le c'est de faire pour faciliter la compréhension. On doit faire pour faciliter la compréhension ou jouer le président. Jouer le président pour pas respecter ma passion. Moi, je suis content de ça. Oui, là, oui. Enfin, pour vous préciser, est-ce que dans ça a rapport avec la rédaction de documents, ça a aussi d'opportunité, celle et puis l'autre? Ouais. Est-ce que son document standard ou bien suivre ou bien combien plusieurs gabarits ou bien tout synchronisé, etc. C'est qu'il y a 40 euros.